si vous êtes à la recherche d'une batterie externe compacte mais puissante, eh bien, j'ai reçu la ChookTech 10 il y a peu de temps. Il s'agit d'une batterie externe encombrante de 10 000 mAh, facile à transporter et qui, sous ses airs très minimaliste et puissante. Puisqu'elle est pratique pour sa vitesse de charge et de recharge. Et en plus d'être garanti 18 mois par la marque, ce produit est capable d'être rechargé 1000 fois avant de voir la capacité de la batterie, donc intégrée dans cette batterie, d'être diminuée. Une longévité qui est donc à ne pas négliger. J'avais été attiré par le design, puisqu'il est très simple, très minimaliste, et c'est tout ce que j'apprécie sur un produit tech. Mais ce n'est pas seulement ça, il y avait également l'affichage, puisque l'affichage digital apporte un petit côté assez rétro. J'aime bien le bleu, le jaune, c'est ultra sympa, et l'ensemble du produit en soi est très bien designé. Alors, cet écran permet d'afficher le pourcentage de la batterie restante, le temps de recharge du produit que vous chargez, le temps de charge de ce produit, si on fait une charge externe ou une charge interne, c'est-à-dire si on recharge un produit ou si on charge cette batterie, la puissance de charge qui est dégagée durant la charge, mais également le temps restant de charge. C'est devenu un classique de voir toutes ces informations sur une batterie externe parce qu'on aime bien savoir quand sera rechargé le produit, mais surtout à quelle vitesse il se charge. Et en plus de ça, malgré ce petit écran, eh bien, ça reste ultra lisible puisque les informations sont bien dissociées. Pour faire très simple, on a l'impression d'avoir une mini station de charge. On peut également laisser l'écran allumé ou éteint durant la charge et on peut aussi modifier la charge, donc entrée ou sortie, via le petit bouton qui est juste en dessous de l'écran. Cette batterie se recharge jusqu'à 90 watts et prend 55% en 15 minutes, en environ une demi-heure. On a de quoi charger une fois et demie un iPhone 15 Pro Max. Et cette batterie est capable de dégager une puissance jusqu'à 100 watts et même jusqu'à 150 watts si on recharge deux produits en même temps dessus. À savoir qu'il y a un port USB type C et un port USB A. Personnellement, j'aurais bien aimé avoir deux USB type C ou même deux USB type C plus un type A. Mais ça, il faut prendre le modèle supérieur pour avoir plus de connectique. Et encore une fois, la vitesse de charge peut dépendre du câble que vous utilisez, mais également de l'appareil que vous chargez. Alors, si vous souhaitez atteindre les 100 watts, ce sera vraiment pour un smartphone qui est capable de l'encaisser, ou même pour un PC portable tel qu'un MacBook, un Galaxy Book de chez Samsung ou autre PC capable de supporter jusqu'à 100 watts. Pour résumer un peu l'objectif de cette batterie externe, c'est d'être compatible avec tous les produits du marché. C'est de s'adapter à toutes les vitesses de charge. C'est de pouvoir obtenir un produit chargé rapidement et surtout d'être facile à transporter. Après l'avoir utilisée, elle tient ses promesses, qui sont celles de la vitesse de charge, mais également de la praticité. Puisqu'en effet, on peut la mettre dans une poche. Encore faut-il que vos poches soient quand même de taille normale. On peut le glisser dans un sac à main assez facilement. Ça prend pas de place, elle n'est pas très lourde, elle pèse moins de 300 grammes. Enfin, tout ça joue sur l'aspect pratique. La vitesse diffère vraiment des produits que l'on a à recharger. Par contre, on n'atteint pas forcément les 100 watts, même si le produit est compatible 100 watts. Encore une fois, ça peut dépendre du câble et de sa capacité à accepter la charge de la batterie. Pour ma part, je l'ai plus testé sur des écouteurs, sur des smartphones ou sur un MacBook. Et sur le MacBook Air M3 que j'ai utilisé pour cette vidéo, eh bien, en quelques minutes, environ 5 minutes, le MacBook avait pris plus ou moins 10%, ce qui reste quand même énorme en si peu de temps. J'ai même été agréablement surpris de la reconnaissance de la charge in et charge out, charge d'entrée et charge de sortie, qui est reconnue automatiquement. Lorsque je la branchais sur une prise, eh bien, la batterie reconnaissait qu'elle était en train de se recharger. Et quand je connectais un USB type C sur un smartphone, écouteur ou un PC portable, eh bien, il reconnaissait que c'était un produit à recharger. Et le décompte permet vraiment de savoir quand notre produit sera prêt et terminé d'être rechargé. Côté chiffres, j'étais à environ 80 watts pour le MacBook Air M3 durant sa charge. En moyenne 30 watts pour le S23 Ultra de Samsung et environ 6 à 10 watts pour
l'iPhone 15 Pro. Donc ça donne plus ou moins une moyenne de la vitesse de charge que l'on a. Et je tenais à signaler aussi que cette batterie ne chauffe pas énormément. Et ça, c'est un gros avantage parce que si on la met dans un sac, dans une poche et qu'on utilise le produit en même temps, il ne faut pas que les deux surchauffent et celle-ci ne surchauffera pas. Pour moins de 50 €, on a une mini station de charge dans la poche, dans le sac. On a une batterie externe qui est convaincante, qui charge rapidement et qui se recharge rapidement. Elle est attractive et pratique. Ça deviendra, je pense, ma batterie externe. Elle pourrait être pratique dans certaines situations et c'est toujours intéressant d'en avoir une lorsque l'on part quelque part, lorsqu'on ne sait pas quand on rentre, mais surtout d'en avoir une sur qui on peut compter. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est juste en dessous. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des batteries externes, c'est toujours intéressant. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.